Par où commencer? C'est un projet qui est né 6 mois avant le tournage. Et quand j'ai écrit le scénario, en fait, le but c'était vraiment de venir exprimer ce moment où on se retrouve avec la nature, où on part camper en famille. Deux semaines à peu près avant le tournage, c'est vrai qu'on était censé partir en Suède. Et là, je regarde mon téléphone, je vais sur les sites suédois et je me rends compte que la Suède est en proie aux flammes. J'appelle Émile, j'appelle mes collaborateurs, puis Jean-Pierre pour essayer de trouver une solution. Toutes les forêts dans lesquelles on était censé faire ce tournage, elles étaient en feu, elles étaient toutes carbonisées. Et 2 semaines avant, en fait, on a dû délocaliser tout le tournage. Donc du coup, on s'est plutôt penché sur la Norvège. On vient d'arriver à Oslo. Et on est en train de faire tout le planning, donc c'est-à-dire que heure par heure, on va définir toute l'organisation des 9 prochains jours. Autant vous dire qu'il y a du taf. Nous sommes J1, tournage, toute la matinée de 8h à 13h. Page 3 pour minuit. Donc voilà, c'est bon, ça vous semble ok pour la journée du 19 août. Attends, juste il arrive à 23h, mais son avion atterrit à 23h. Ouais. Ok, ouais, t'as prévu un petit peu déjà le temps de... On se dirige vers le premier lieu de repérage. Et le but de tout ça en fait c'est d'être sur place pour vraiment voir à quoi ressemblent toutes les scènes qu'on va filmer pour les prochains jours. On est ready? Yeah, we're ready to go. Incroyable! On se sent tout petit face à la nature. On vient d'arriver sur place et en fait l'idée c'est qu'on essaie de trouver l'endroit parfait où on peut planter nos tentes. Nous avons un plan B, qui est un spot plutôt cool, avec quelques difficultés, notamment le fait qu'il ne soit pas plat. Trouver un endroit, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'en fait on a plein de facteurs à réunir, et là typiquement le spot réunit et la vue, et la place qu'on a pour mettre les tentes et tout, sauf que là c'est du marécage niveau enfoncement. On a toujours notre plan B qui tout doucement se transforme en plan A. Quand on est en fait dans des tournages comme ça, à l'autre bout du monde, en fait on n'est pas chez nous, donc on connaît pas vraiment, et heureusement qu'on a des rencontres humaines qui nous permettent en fait de se donner accès par exemple à des lieux qu'on pouvait pas imaginer, qu'on n'osait pas espérer. Donc merci à Robin qu'on a rencontré sur la route, qui a été juste incroyable et qui nous a du coup ouvert les portes de son terrain pour qu'on puisse filmer chez elle, et c'était juste dingue. Donc là, on est sur les routes et on cherche l'endroit exact où on va donner rendez-vous au drone. Continue tout droit et dans à peu près 2 km, tu vas devoir prendre à droite. Yes, ici. Du coup là, c'est le plan où ils sont sortis d'Oslo et il faut qu'ils arrivent à ce fameux endroit du camp. Et donc toute l'idée là, c'est vraiment d'avoir des plans drone magnifiques. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas évident parce qu'il y a de la circulation. Donc devant nous, dans la Jeep, nous avons les 2 pilotes de drone norvégiens avec Émile. Alors, là en ce moment il pleut, et un drone quand ça pleut, ça peut pas voler. Donc bon, on est en train de tout organiser pour avoir une superbe shot là, avec du beau landscape. On a JP qui se transforme en driver. Ok JP, après la camionnette blanche, c'est bon pour moi? Ok. Allez JP, go 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 go! Mesdames et messieurs, bienvenue à Oslo. La température extérieure est actuellement de 18 degrés et les acteurs viennent d'arriver. Bienvenue Polo. Ça va et toi? Moi j'ai joué le rôle de ton papa. Ok. La volonté sur ce tournage en fait, c'était vraiment de faire participer un petit peu les gens de Decathlon. C'est pour ça qu'à l'image, on a notamment Romain en tant qu'acteur, on a aussi Yona, on a Jordan qui est le fils en fait de Sarah qui travaille aussi chez Decathlon. C'est pas du tout mon métier d'intervenir dans les vidéos, d'être figurant ou d'être mannequin. J'ai été assez impressionné de l'équipe que ça demandait, que ce soit l'équipe technique, du travail que ça avait demandé en amont. Ouais, on est parti, donc on va laisser l'équipe tourner avec les acteurs principaux et nous on va aller sur le set pour préparer tous les tentes, les affaires de camping, pour créer une scène comme si c'était déjà installé. Pour ce tournage, en fait, la volonté, c'était aussi d'avoir des dialogues.
Et c'est pour ça qu'on a fait appel en fait à Panda, notre ingénieur son, qui nous a accompagnés tout au long du tournage et qui du coup aussi a permis de bien retravailler tout ce sound design. Je suis en train de faire tous les réglages sur l'enregistreur audio, prêt à tourner. Là, on attend la voiture de jeu avec la caméra à l'intérieur qui vont filmer l'arrivée de Anne et Paul sur le campement où Romain et Yona sont déjà présents. Donc il faut se taire. Pas mal. C'est trop cool. On voit bien les expressions sur mon visage. Action! Ça c'est cool ça. Ça tourne! Image, Ça tourne. caméra. Ça c'est cool, mais ça là, tu l'as vu ça? Non, l'image est très belle. Yeah, j'aime ce qui se passe. Non, ça c'est ma phrase. J'adore ce qui se passe. Allez, feu. Ok, c'est parti. Feu, littéralement. C'est quoi? Monsieur et Madame Fonfay contre une fille. Grosse blague. Fonfay? Non. Sophie? Il faut savoir que pour un tournage aussi ambitieux que celui-là, en fait, on a réquisitionné l'énergie de tout le monde. On a fait des scènes de nuit où on a fini très tard, et que ce soit aussi bien les acteurs que l'équipe technique, on a tous été vraiment amenés à repousser toute notre concentration, et ce à des moments où des fois il est 5h du matin et on se lève pour une scène. Alors là, il est 7h30. Il est 2h32, il est 23h56. Il fait pas très beau. Oui, effectivement, je suis dans un niveau de fatigue plutôt élevé. C'est les derniers plans, derniers jours. Il fait nuit, il est tard, on est tous fatigués, mais ça va envoyer du lourd. Ok guys, on va la tourner. Séquence 2, plan 2, prise 1. C'est donc une fin de tournage. Bravo Anne. Bravo toute l'équipe. Il faut savoir que quand on est rentré, en fait, on avait toutes les images dans la boîte, toutes sauf du coup la séquence du cerf. On devait à l'origine le tourner en Norvège, avoir un animal sur place avec un dresseur, mais les conditions n'étaient pas réunies pour avoir un tournage optimal. Du coup, on a décidé de tourner cette séquence en France, à 2 heures de Paris, avec un dresseur qui s'appelle Jean-Philippe Varin, qui est assez reconnu dans le milieu. Ton bord cadre gauche et ton bord cadre droite. Ok. Voilà, c'est ça que je dois savoir. Je vais commencer sur l'arbre, sur l'amorce de l'arbre. D'accord. Alors, écoute-moi toi. Le bord cadre gauche, c'est le tas de bois. D'accord, ça va pas gêner, mais je pense que... Non, tu laisses, ça il n'y a pas dans le cadre. Hein. Donc, tu sais qu'à partir du moment où toi, par exemple, avec le seau, tu vas partir en mettant tout le long et tu vas la tirer au cou. Je tenais sincèrement à remercier tous ceux qui ont permis que ce projet existe. Et ça part de simplement me laisser la chance de le faire exister. Donc de la confiance qu'on a au sein de la marque de pouvoir innover sur des projets comme ça. Ça passe aussi avec toute la préparation qu'on a eue avec Héloïse, avec toute l'équipe de Blue Wolf. Et évidemment, c'est une vraie chance que d'avoir pu partager cette expérience avec des décathloniens, avec des professionnels. Et merci à tous ceux qui sont venus s'entourer sur ce projet-là. C'est bien ou pas? Cette mise en scène. C'est bien. Mec, ce que j'ai en face de moi, c'est trop stylé. Nous sommes en Norvège. Il manque juste une petite hache pour aller couper du bois et c'est bon. Tiens ça. Je sens que je me suis un peu fait avoir. C'est extrêmement lourd. Pilo. Il faut d'énormes muscles. Là, on est beaucoup très à l'aise, vraiment dans un lâcher-prise total. En fait, on est en train de faire du repérage. Et genre là, par le plus grand des hasards, on a fini en fait dans un festival de vikings. Je suis un ancêtre viking
Et je suis venu ici présenter mon clan, ma tribu. J'en suis fier. Ma femme, mon fils et mon domaine se trouvent ici. I will stay upon your mind.